Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle définition, la longueur d'onde, et surtout voir le lien entre la longueur d'onde et la fréquence dans le cadre des ondes électromagnétiques. Avant de commencer ici, je pense qu'il est important de faire un rappel sur les ondes, donc c'est ce qu'on a vu dans les ondes sonores. Donc on a une onde qui est représentée ici, une onde sinusoïdale périodique. Donc on voit bien qu'il y a un motif qui se répète indéfiniment. Cette onde, elle parcourt une certaine distance sur une seconde dans notre exemple. Alors il y a plusieurs définitions, plusieurs mots à rappeler. Donc dans cette onde, on va retrouver les amplitudes, donc une amplitude ici minimum et une amplitude maximum, ce qui est représenté par un creux et par une bosse, et qui se succèdent dans le reste de l'onde. On va retrouver le deuxième terme, une oscillation. Donc une oscillation, c'est un motif qui va se répéter plusieurs fois ici dans notre schéma, et il est constitué d'un minimum et d'un maximum. Le troisième terme, c'était la période. Donc la période, c'est le temps effectué. C'est le temps pour effectuer une oscillation complète. Donc on voit un minimum, un maximum. Donc ça, c'est vraiment le schéma de base qui va se répéter dans notre onde ici. Donc la période, c'est le temps en secondes pour effectuer ce déplacement ici. Et le quatrième terme, c'était la fréquence. Donc la fréquence dont l'unité est le Hertz. Donc c'est une seconde moins 1. Ou qui est noté Hz aussi. Donc le Hertz c'est une unité de temps et en fait c'est le temps nécessaire, enfin c'est le nombre d'oscillations effectuées en une seconde. Alors vous aviez vu également cette formule, donc la fréquence c'est 1 divisé par la période qui est ici, ou comme je l'ai dit, la fréquence c'est également le nombre d'oscillations en une seule seconde. Donc ici on voit 1, 2, 3 répétitions, donc on a 3 Hz pour la fréquence de cette onde-ci. Alors le nouveau terme qu'on va voir ici, c'est la longueur d'onde. La longueur d'onde, donc de nouveau représentée sur le schéma qui est ici, c'est la longueur entre deux oscillations. Donc c'est une distance qui va se mesurer en mètres. Il est représenté par la lettre grecque lambda ici, donc lambda qui est représenté là, et on voit cette longueur d'onde qui, je vais le rappeler à part après, qui ressemble à la période, mais ici on parle d'une distance, donc c'est vraiment une mesure. Alors, avant de parler de la formule, on prend l'exemple ici avec 3 ondes différentes. Donc on a 3 ondes qui vont parcourir une distance en une seconde toutes les 3. Par contre, on observe que sur la deuxième et la troisième onde, la longueur d'onde diminue. La relation qu'on peut observer quand une longueur d'onde diminue, c'est tout simplement que la fréquence, elle, augmente. Donc je rappelle, c'est le nombre d'oscillations qu'on va retrouver dans une seconde. On voit ici qu'il y en avait 3, on est à 3 Hz. On est à 1, 2, 3, 4, 5 et 6 répétitions ici en une seule seconde, donc on est à 6 Hz. Et la dernière à 12 Hz. A l'inverse, si on diminue la fréquence, on observe quoi? Que la longueur d'onde, elle, augmente. On peut faire le lien entre longueur d'onde et fréquence via cette formule-ci. Donc la longueur d'onde, c'est la vitesse divisée par la fréquence. La vitesse étant relativement constante pour les ondes électromagnétiques, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le lien entre la longueur d'onde et la fréquence. Et comme on l'a vu ici, la fréquence et la longueur d'onde ont un lien qui est inversement proportionnel. C'est comme une balance. Si un est élevé, l'autre est faible. Donc la vitesse est représentée ici, c'est en mètres par seconde, et la fréquence en Hertz. Donc cette formule, il faut la connaître, mais c'est surtout le lien entre les deux qui est important. Donc comme je l'ai dit, attention, c'est le même, sur le graphe, c'est la même représentation que la période, sauf que ici on mesure, donc on regarde la distance, c'est une distance qu'on mesure en mètres, alors que la période, c'était le temps qu'il fallait pour avoir ces deux oscillations. Donc là, il faut un chronomètre, c'est le temps. Donc on est sur deux valeurs différentes, même si ça représente la même chose. Cette formule, on peut la mettre en pratique dans une expérience. Supposons un petit nageur qui bat les bras à faible allure dans une piscine. Il va générer des petites vagues ici, par exemple 2 vagues pour la longueur d'onde qui est dessinée ici, on va estimer ça en une seconde. Si on demande à ce petit nageur de brasser les bras beaucoup plus vite dans l'eau, on va obtenir des vagues qui vont se rapprocher.
Donc on va voir la distance entre deux vagues qui va diminuer. Ici, on n'est plus à 2 vagues, on est à 3 vagues, donc on voit que la fréquence, elle, augmente. C'est ce qui est représenté ici. Donc on voit que la longueur d'onde est assez élevée, on a 2 vagues, donc la fréquence est basse. Ici, on voit que la longueur d'onde a diminué, donc la distance entre les vagues est plus petite. Par contre, on est à 3 vagues, donc on a une fréquence égale à 3. Donc, pour bien repenser à la formule que l'on vient de voir, pensez à ce petit exemple pratique pour remettre les différentes définitions. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'unité de la fréquence est le Hertz, donc c'est le nombre d'oscillations en une seule seconde. L'unité de la longueur d'onde est le mètre, donc c'est bien une longueur, c'est une distance. Et le lien entre la longueur d'onde et la fréquence, c'est qu'ils sont le lien, c'est qu'ils sont inversement proportionnels l'un à l'autre. Si l'un est élevé, l'autre est bas. Et la formule que vous devez connaître, c'est la longueur d'onde, dessinée par lambda, c'est la vitesse divisée par la fréquence. Donc, si vous connaissez la longueur d'onde, vous connaissez la fréquence. Si vous connaissez la fréquence, vous connaissez la longueur d'onde.